Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire profondément inspirante à partager avec vous. Une histoire de choix difficiles, de tentations et de sacrifices qui nous rappelle à quel point nos valeurs et nos relations humaines sont précieuses. Laissez-vous emporter par le récit captivant de Malik, Bernard et Cathy, une leçon de vie qui touchera votre cœur et éveillera vos réflexions. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, si cette histoire vous inspire, montrez-le nous. Likez cette vidéo pour soutenir notre travail. Partagez-la avec vos proches, car cette histoire mérite d'être entendue. Commentez ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons lire vos messages et échanger avec vous. Eh bien, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos riches en émotions et en enseignements. Votre soutien est notre moteur pour continuer à créer du contenu de qualité. Alors, installez-vous temporairement et plongeons ensemble dans cette histoire pleine de leçons de vie. Il était une fois, dans un pays d'Afrique, une famille unie par les liens du sang, mais confrontée aux complexités des émotions humaines. Malik, un homme respecté, médecin accompli à seulement 35 ans, incarnait le pilier de cette famille. À ses côtés se tenait son jeune frère Bernard, un banquier élégant, intelligent et charismatique de 30 ans. Malgré leurs différences d'âge et de mère, Malik et Bernard partageaient une affection fraternelle sincère, nourrie par les valeurs inculquées par leur père, Aïb, un homme sage et prévoyant. Aïb, croyant fermement en l'éducation comme clé de la réussite, avait envoyé Bernard poursuivre ses études à l'étranger après son baccalauréat. Des années d'efforts et de sacrifices avaient permis au jeune homme de devenir un professionnel accompli dans le domaine de la finance. Mais au-delà des diplômes et des succès, Bernard était un homme avec des émotions, des désirs et une curiosité insatiable. À son retour au pays, Bernard retrouva la maison familiale, bercée par la chaleur et la nostalgie de son enfance. Mais cette fois-ci, un élément nouveau attire son attention. Dans le salon, une jeune femme resplendissante, d'une beauté captivante, était assise avec une grâce qui semblait illuminer la pièce. Leurs salutations se croisèrent, et ce fut comme un éclair. Bernard fut troublé, hypnotisé par cette apparition. La connexion entre eux, silencieuse mais puissante, semblait venir d'un passé lointain, comme si leurs âmes s'étaient déjà rencontrées. Aïb, le patriarche, rompit le silence en souriant. « Bernard, mon fils, sois le bienvenu chez toi. Je te présente Cathy, la femme de ton grand frère Malik. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Bernard comme une cloche. La femme qui avait instantanément éveillé quelque chose en lui n'était autre que l'épouse de son frère. Un mélange d'émotions le submergea, admiration, culpabilité et un profond sentiment de confusion. Cathy, elle aussi, semblait troublée. Mais dans son regard, Bernard pouvait lire une lutte silencieuse entre l'attirance naissante et le respect pour les liens familiaux. Les jours passèrent, et Bernard tenta de chasser ce sentiment qui grandissait en lui. Mais chaque échange de regards, chaque mot échangé, ne faisait que renforcer ce lien qu'il ne comprenait pas mais qui l'obsédait. Cathy, de son côté, sentait également le poids de cette attraction interdite. Elle aimait Malik pour sa stabilité, sa bonté, mais Bernard incarnait une jeunesse, une fougue qu'elle ne pouvait ignorer. Un soir, Bernard s'isola dans sa chambre, tourmenté. Il repensa aux valeurs que son père Aïb lui avait enseignées, l'intégrité, le respect et l'amour familial. Il savait que céder à cette tentation trahirait non seulement son frère, mais aussi les principes qui avaient fait de lui l'homme qu'il était. Pourtant, son cœur était un débat contre sa raison. De son côté, Cathy fait face à ses propres conflits internes. Elle aimait Malik, mais se surprenait à rêver de Bernard, à se demander pourquoi la vie avait tissé des liens aussi complexes. Cette histoire est celle de choix. Des choix difficiles, où les sentiments entrent en collision avec les valeurs, où le cœur et la raison se livrent une bataille incessante. Mais au-delà de la tentation et de l'attirance, Bernard et Cathy finissent par comprendre que certaines frontières, même invisibles, ne doivent pas être franchies. Un jour, Bernard a pris son courage à deux mains et parla à Malik. « Grand frère, tu as une femme exceptionnelle.
Elle mérite ton attention, ton amour et ta présence. Je dois partir pour me recentrer et m'éloigner de tout ce qui pourrait nuire à notre lien fraternel. Malik, touché par ces paroles, ne comprit pas tout, mais il ressent la profondeur de la décision de son frère. Bernard quitta la maison pour une autre ville, reprenant son chemin, décida de transformer cette épreuve en une leçon de maturité et de sacrifice. Le départ de Bernard laissa un vide dans la maison familiale, mais il permet aussi à chacun de faire face à ses propres émotions. Cathy, consciente des sentiments qu'elle avait nourris, se plongea dans une réflexion profonde sur sa vie avec Malik. Elle réalise que son mariage, bien qu'empreint de stabilité et de respect, manquait parfois de spontanéité et de passion. Elle décide d'en parler à son mari pour renforcer leur lien et raviver leur complicité. Un soir, alors que Malik rentrait tard après une longue journée à l'hôpital, Cathy l'attendait avec un dîner spécial. « Malik, nous devons parler », dit-elle doucement, posant une main sur la sienne. « Tout va bien, Cathy ?» exigea-t-il, inquiet par son ton sérieux. « Oui, mais je sens qu'on s'éloigne l'un de l'autre. La routine nous rattrape, et je ne veux pas que cela détruise ce que nous avons construit ensemble. » C'est tout cher Malik, qui se rendit compte qu'il avait, sans le vouloir, négligé certains aspects de leur relation à cause de son travail exigeant. Ils prirent alors la résolution de se consacrer davantage l'un à l'autre, multipliant les moments partagés, les conversations profondes et les gestes tendres. Leur couple retrouve une nouvelle dynamique, un souffle de fraîcheur qui renforce leur lien. De son côté, Bernard, installé dans une autre ville, se lance avec ferveur dans son travail de banquier. Il utilise cette période d'éloignement pour se redéfinir et se recentrer. Il participe à des projets communautaires et investit son énergie dans des causes sociales, trouvant dans ses engagements un moyen de transformer son tourment intérieur en une force constructive. À travers ses actions, Bernard apprécie l'importance de la maîtrise de soi et de l'altruisme. Un jour, lors d'un événement bancaire international, Bernard rencontre une femme nommée Aïcha. Elle était également banquière et partageait sa passion pour le développement économique et social de leur région. Leur connexion fut instantanée, mais différente de celle qu'il avait ressentie pour Cathy, elle était basée sur une admiration mutuelle et une vision partagée de l'avenir. Bernard et Aïcha passèrent beaucoup de temps ensemble, discutant de leurs projets et aspirations. Contrairement à la relation interdite qu'il avait fui, celle-ci était pure, honnête et respectueuse. En Aïcha, Bernard a trouvé une partenaire, une alliée et une source d'inspiration. Un an après son départ, Bernard revient dans la maison familiale pour rendre visite à son père. Malik et Cathy l'accueillent chaleureusement, et il remarque que leur relation semblait plus solide et épanouie qu'auparavant. Lors d'une conversation en tête-à-tête avec Malik, Bernard avoua: « Grand frère, à partir de l'une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais elle m'a permis de comprendre mes limites et mes priorités. » Malik, touché par la sincérité de son frère, répondit avec un sourire: « Tu as fait preuve d'une sagesse et d'une force que je respecte profondément. La famille passe avant tout, et je suis fier de toi. » Ce retour marque un nouveau chapitre pour Bernard et sa famille. Il annonce également qu'il était sur le point de se fiancer avec Aïcha, et toute la famille célèbre la nouvelle. Leur union fut un symbole de renouveau et de dépassement des épreuves. Cette histoire nous rappelle qu'il est possible de transformer les moments de tentation et de doute en opportunités de croissance personnelle. En sélectionnant la voie de l'intégrité et du sacrifice, Bernard non seulement protège les liens familiaux, mais il trouve aussi un bonheur durable qui ne portait pas le poids de la culpabilité. Car au final, ce qui importe, ce sont les choix qui honorent nos valeurs et les personnes que nous aimons. Et voilà,
C'est la fin de cette histoire riche en émotions et en leçons de vie. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou donné matière à réflexion, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant cette vidéo et en partageant vos impressions dans les commentaires. Nous sommes impatients de lire vos pensées sur les choix de Malik, Bernard et Cathy. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo avec vos proches, car qui sait ? Elle pourrait être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Le conseil que nous souhaitons vous laisser aujourd'hui est le suivant: dans les moments de doute ou de tentation, souvenez-vous que chaque choix a ses conséquences. Ce que nous décidons dans l'instant peut façonner nos relations et notre avenir. Cultivez toujours l'honnêteté, l'intégrité et le respect, même si cela exige des sacrifices. Ce sont ces valeurs qui construisent une vie épanouie et des relations solides. Et surtout, retenez que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, peuvent être des opportunités de croissance personnelle et de rédemption. Comme Bernard l'a démontré, il est toujours possible de se relever et de choisir le bon chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle aventure pleine de sagesse et de leçons de vie sur Petite Voix du Monde.